Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue d'explorer l'extension Black Panther avec le contenu d'une brique qui m'a été très généreusement envoyée par WizKid pour que je puisse vous proposer ces unboxings. On a vu les communes, les unco, les rares. Nous allons maintenant voir les super rares que l'on peut trouver au sein d'une brique et les passer en revue. Comme il n'y en avait entre guillemets que 3, j'ai intégré également la Legacy Card et l'objet spécial, et nous allons d'ailleurs commencer par lui. L'objet spécial, Vibranium, qui a tout à fait sa place dans l'extension. Vous voyez, hein, donc je le trouve très bien fait. Les caractéristiques de l'objet sont indiquées ici, donc hein, il faut 3 dégâts pour le détruire, et ainsi de suite, hein, vous connaissez. On va quand même voir justement ce qu'il se passe lorsque vous le jouez. Vibranium, c'est un terrain bloquant. Il est cerclé de marron, donc ça vous permet de repérer. Quand il va être détruit, vous lancez un D6. Sur 1 ou 2, vous détruisez le Vibranium et vous placez un token de Vibranium sur la sideline du joueur actif. Sur un résultat de 3 à 6, vous placez simplement un token de Vibranium sur la sideline du joueur actif. Donc en gros, vous exploitez une ressource. Et si vous avez de la chance, hein, voilà, hein, si votre fourchette de réussite étant de 3 à 6, vous allez exploiter la ressource sans la détruire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement au dos de la carte, vous voyez Vibranium Token, et ensuite vous avez juste à mettre vos petits tokens dessus en fonction du nombre de Vibranium Token que vous avez. On a vu que dans les communes, les unco, les rares, que plusieurs personnages vous permettaient de générer des Vibranium Token. Donc, je trouve le principe assez sympa. C'est une nouvelle façon d'aborder le jeu, et moi je dis pourquoi pas. Première figurine super rare que nous allons voir, la 045 Arnim Zola. Hop, j'essaie de faire en sorte que l'on voit bien son visage, enfin son visage, vous m'avez compris. On voit que la figurine est cerclée d'argenté, donc la figurine est unique. Ça veut dire quoi, unique? Cela veut dire que votre force, en incluant la sideline, vous ne pourrez pas avoir plusieurs figurines 045 Black Panther qui se nomment Arnim Zola. En revanche, vous pouvez avoir d'autres Arnim Zola, vous pouvez avoir d'autres uniques. En revanche, celle-ci, elle est unique, vous ne pourrez avoir que un seul exemplaire au sein de votre force. Et donc, que fait-il? Capacité d'équipe Hydra, mot-clé Hydra, robot, rouleur, scientist. On voit qu'il a 2 traits. Le premier, il dit que lorsque vous établissez la thématique de vos équipes, les personnages alliés de votre starting force qui ont le mot-clé monster obtiennent les mots-clés de Zola ainsi que la capacité d'équipe Hydra pour cette partie. Si 2 personnages opposés ou plus partagent un même nom, eh bien, ces personnages modifient leur attaque par -2. Par exemple, vous affrontez une armée d'aura miragée, par exemple, il y en a 5 dans l'équipe en face, eh bien, elles auront toutes -2 à l'attaque. Donc, ça peut être très intéressant pour affronter des génériques. Un deuxième trait qui lui donne accès à leadership, mais une version améliorée, puisqu'il a une fourchette de réussite qui est de 4 à 6 et non pas de 5-6. Donc, une chance sur 2 de réussir votre leadership. Et si jamais vous le loupez, eh bien après la résolution, vous pouvez générer un Mutate Bystander. On verra derrière ce à quoi on fait allusion. On va juste regarder que le personnage fait 125 points si vous le jouez en full, ou 75 si vous le commencez au clic 4. On voit bien la démarcation entre les deux profils, où ici on a plutôt un attaquant, on va dire plutôt pas mal, puisque 12 d'attaque avec des dégâts pénétrants, 3 de dégâts avec Outwit, de l'Impervious, du Running Shot. Voilà, c'est plutôt bien. En revanche, en 75, quand vous commencez en 6, 10, 16, 2, juste résistance, ça me paraît un peu léger. Heureusement, il a ce dernier clic et on va voir ce qu'il nous offre. Donc, 18 de défense, ici, vous avez un stop click. La figurine devient colossale et Zola peut utiliser Mastermind. Quand Arnim Zola utilise Mastermind et que le personnage choisi comme nouvelle cible de l'attaque est Nikao,
Si ce personnage n'était pas un Mutate Bystander, vous pouvez générer un Mutate Bystander dans la case qu'occupait le personnage avant d'être mis KO. Et si on regarde les Mutate Bystander, on voit qu'ils sont pas si mal, puisque on a quand même un perso qui charge, qui a 3 de portée, la capacité d'équipe Hydra, 11 d'attaque, 17 de défense et invulnérabilité, donc il faut au moins 3 dégâts pour dégager des figurines, enfin des personnages qui ne rapporteront aucun point, et ils infligent des dégâts pénétrants au corps à corps. Donc c'est assez costaud. Donc en 75 points, si le profil peut prêter à sourire, on va dire, sur le premier clic, le fait que vous ayez quand même accès à votre leadership spécial qui va peut-être vous permettre de générer des Mutate Bystander, ça peut être pas mal. Après, je le trouve quand même en 75 vraiment léger. Donc bon, vous savez que si vous prenez une grosse patate, vous arrivez ici et que bon, vous récupérez des statistiques un peu plus costaudes. Mais voilà, je le trouve quand même un petit peu léger. Et 125 points de nos jours, même pour tout le package, c'est peut-être un peu cher. Mais bon, ce n'est qu'un voilà, une appréciation personnelle, on va dire. On passe à la figurine 046, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, comme la plupart des divinités de l'extension, hein, et je veux parler de Snowbird. Alors vous la connaissez principalement si vous avez lu Alpha Flight, hein, c'est un des membres de l'équipe de super-héros canadiens. Donc voilà, hein, une sculpture assez neutre, on va dire. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le personnage en clics. Ben écoutez, c'est une bonne surprise, on va dire. Et donc, elle a plusieurs traits. Alors on va déjà regarder qu'elle est Mystique et Police Department, Alpha Flight God Squad, Animal Deity Mystical Police. Elle fait 70 points, elle a un premier trait. Quand Snowbird attaque, les personnages adverses ne peuvent pas utiliser Shape Change, et les personnages opposés avec le mot-clé Deity ne peuvent pas esquiver les attaques. Donc c'est pas mal. Elle a un deuxième trait qui lui donne accès à Shape Change. Donc en plus de ses pouvoirs de soutien qui sont absolument indispensables, elle a le package parfait puisqu'elle a le contrôle des probas et l'outwit. Eh bien elle a en plus Shape Change qui va vous permettre de prolonger, on va dire, sa durée de vie. Au début de votre tour, vous pouvez lancer un D6 et diviser le résultat, diviser par 2. Choisissez jusqu'à ce nombre, donc jusqu'au nombre obtenu, dans les capacités que vous voyez après. Vous pouvez les utiliser jusqu'à votre prochain tour. Alors on va faire un peu plus clair. Hein. Vous voyez, il y a 5 capacités. Vous lancez un D6, vous faites 4, vous divisez, ça fait 2. Et bien vous choisissez 2 capacités sur tout ce que vous voyez là. Si vous faites 5 ou 6, vous pourrez en choisir 3. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut devenir géante, elle peut avoir lame griffe-croc, elle peut avoir charge, elle peut avoir invulnerability, ou elle peut se soigner d'un clic. Donc là, ça pouvait surprendre le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir de défense. Mais bon, comme elle peut choisir invulnerability, vu que le minimum que vous allez faire, c'est au moins 1, vous pouvez vous assurer la réduction de 2 toute sa vie. Ensuite, au niveau du mouvement, vous avez quand même accès à charge. Le potentiel de dégâts peut être largement augmenté grâce à lame griffe-croc. Et sa durée de vie grâce aux soins d'un clic. Donc voilà, ça va demander un peu de finesse parce que vous avez beaucoup d'options. Vous n'aurez pas forcément accès à tout le temps et quand vous en aurez besoin, donc ce sera à vous de bien jauger. On voit qu'il y a quand même un troisième trait, donc Divine Favor, que l'on a déjà pu voir sur Thor, sur Ares. Donc ici on vous dit, hein, vous êtes immunisé au perplexe et au probability control adverse. Donc ça c'est pas mal, on ne peut pas vous faire relancer vos jets d'attaque ou modifier vos valeurs de combat, l'adversaire ne peut pas le faire. Quand Snowbird attaque, les personnages qui n'ont pas le mot-clé Deity modifient leur défense de -1. C'est quand même pas mal, hein. Elle a une attaque vraiment pas dégueu, pas ridicule. En plus, elle peut passer sur des clics avec super force, donc le potentiel de dégâts est assez fort. Elle peut tirer aussi, elle a 5 de portée, 2 éclairs. Donc oui, une figurine à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui est, écoutez, plutôt sympa au final.
Troisième figurine super rare, la figurine 049 Shuri, que je trouve très 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 belle. Alors je mets bien ma main derrière, c'est pour que vous voyez tous les petits oiseaux derrière, qui sont sculptés, bien dynamiques, bien sympas. Donc vraiment c'est une figurine que je trouve vraiment très jolie, la sculpture est vraiment superbe. Donc Shuri, si je dis pas de bêtises, c'est la troisième Shuri que l'on a dans l'extension, puisqu'on en a une quand elle est Black Panther en commune, une en scientifique en Unco, et là on en a une en super rare. Donc capacité d'équipe, Wakanda, mot-clé, Wakanda Animal Mystical Ruler Scientist. Donc là, elle fait 50 points, elle a un trait Enhancement, donc en plus des pouvoirs que vous voyez là, elle a le pouvoir standard de dégâts verts foncés qui permet aux alliés adjacents qui font une attaque à distance d'augmenter les dégâts qu'ils infligent de 1. En plus de cela, les personnages alliés adjacents qui partagent un mot-clé avec Shuri modifient leur portée de plus 1. Donc elle est vraiment axée soutien au tir pour mes alliés. Vous la mettez adjacente à un personnage qui partage un mot-clé, donc ça peut être Wakanda, ça peut être animal, des animaux avec une grosse portée, il n'y en a pas toujours, mais en mystical, en ruler, en scientist, il y en a. Et voilà, donc elle est vraiment un gros soutien pour la distance, puisque plus ça en portée, c'est plutôt cool. Quand Shuri commence la partie, ajoutez un Vibranium Token à votre sideline. Donc déjà, sans condition, vous la jouez, vous avez déjà un Vibranium Token, donc selon vos besoins, c'est parfait. On voit qu'elle a sidestep toute sa vie, elle a du Psy Blast avec une portée de 4, donc si on vient la chercher, elle peut quand même se défendre. Elle a un pouvoir blanc que l'on voit ici, Énergie Shield Déflexion Super Sens. Donc plus de contre les tirs, donc vu qu'elle va rester loin du champ de bataille, c'est plutôt pas mal. Et Super Sens en plus. Sachant qu'elle est furtive, normalement vous devriez pouvoir la préserver. Quand Shuri utilise Super Sens, après la résolution, placez-la dans une case qui se trouve à X cases de là où elle se trouve, sachant que ce X est égal au résultat. Donc si vous réussissez votre Super Sens et que vous faites un 5, vous la placez à 5 cases de là où elle se trouve. Si vous le loupez et que vous faites 2, vous pouvez la placer à 2 cases. Ce qui est intéressant, c'est que je vérifie, pas besoin de ligne de vue, donc vous pouvez parfaitement la placer derrière un mur, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'elle alterne entre Outwit et Perplex, alors qu'elle a un pouvoir blanc sur le premier clic qui cumule les deux, Outwit et Perplex. Quand Shuri l'utilise, vous pouvez retirer un Vibranium Token de votre sideline. Si vous le faites après la résolution, elle peut immédiatement utiliser ce pouvoir à nouveau. Donc c'est plutôt pas mal, puisque vous allez pouvoir enchaîner les effets d'un pouvoir de soutien extrêmement utile, que ce soit Outwit ou Perplex, au prix d'un token Vibranium. Donc voilà, c'est un très bon soutien pour le Wakanda, et je pense également pour les rulers et les scientists, les mystical aussi, puisque si on pense à des grosses pièces qui ont une bonne portée, genre un Strange Supreme, une Scarlet Witch, ils seront ravis d'avoir plus un à la portée, plus un Outwit, plus un Perplex. Donc, ouais, c'est vraiment très bien. Donc là, on a passé en revue l'objet spécial que j'avais obtenu, les 3 super rares. Nous allons donc voir la figurine Legacy. Il s'agit de 7. Alors, pour ceux qui ne savent pas, HeroClix c'est un jeu de figurines à collectionner, et histoire de renouveler un peu le méta du jeu, les extensions les plus récentes, les plus anciennes sont éjectées du format officiel et ne sont plus jouables dans les tournois dotés officiels de WizKid. Mais pour vous permettre de jouer de vieilles figurines, ils sortent ce qu'on appelle des Legacy Cards. Ce sont ces cartes que vous pouvez obtenir lorsque vous achetez une brique et qui mettent à jour une vieille figurine et qui vont rendre ces figurines à nouveau jouables. Donc ça, c'était l'ancienne carte, donc vous n'en tenez pas compte, vous ne tenez pas compte des mots-clés, des capacités d'équipe, de tout ce qui est écrit, vous n'en tenez pas compte. Alors comme ça, on peut voir quand même que les anciennes cartes, il y avait des petits trucs sympas.
il y avait le nom du personnage, important appearance, et l'histoire du personnage. Donc c'était assez cool. La figurine date de 2009, hein, on voit la date ici, donc elle a plus de 10 ans, elle en a 15 quand même, et donc on a une figurine qui a 15 ans, qui revient dans le jeu, et donc, qu'est-ce qu'elle nous propose? Déjà, on propose de regarder la sculpture. Alors, je ne sais pas si on a bien la notion de l'échelle, pour voir voilà, la différence d'échelle entre Seth et Shuri. Hein, Shuri qui, entre guillemets, n'est qu'une humaine normale. En face, on a une divinité qui lui arrive ouais, au menton, quoi. Donc oui, le changement d'échelle se fait remarquer. Et donc, 7. On voit que si on prend la figurine, il y a marqué qu'il fait 120 points. Ce n'est plus le cas. Il en fait plus que 100. D'accord? Vous prenez bien en compte cette valeur en points. On voit qu'il n'a pas de capacité d'équipe. Enfin, on voit si j'arrive à faire le point. Oui. En revanche, sur la carte, il est Cosmic Energy et Mystique. Donc, vous allez prendre en compte le fait qu'il est mystique et Cosmic Energy. Les mots-clés Deity Mystical Ruler, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'il était avant, donc c'est plutôt cool. Et donc, il a un trait là. Avatar of Seth. On voit que les avatars se multiplient. On les a vus les premiers avec les divinités comme Khonshu et Amit et la troisième que j'oublie dans Marvel Next Phase. Et bien là, ils en rajoutent des nouvelles. Hein. Et donc, Sideline Active. Sideline Active, ça veut dire que l'effet s'applique même si le personnage est sur la sideline. Ça ne veut pas dire qu'il s'applique uniquement s'il est sur la sideline. C'est une notion voilà, qu'il faut intégrer. Vous pouvez tout à fait utiliser cet effet, même en intégrant Seth à votre équipe, en tant que personnage jouable. Voilà. Pendant la construction de votre équipe, vous pouvez payer 10 points pour choisir un autre personnage allié pour être l'avatar de Seth. Si le personnage choisi a le mot-clé Herald, vous payez 0 points. Donc pour 0 points, vous pourrez profiter de l'effet si le personnage a le mot-clé Herald. Ce personnage ne peut pas être équipé ou choisi pour être l'avatar de quelqu'un d'autre, d'une autre divinité. Pour cette partie, l'avatar de Seth peut utiliser Poison et la capacité d'équipe mystique, et vous marquez les points du trait, et les points du trait sont marqués par l'adversaire si le personnage est mis KO. Donc pour 10 points, on va dire, si jamais vous n'avez pas le mot-clé Herald, vous récupérez Poison et la capacité d'équipe mystique pour l'un de vos personnages. Ça peut être sympa, voilà, c'est un petit bonus, hein, c'est pour 10 points, si vous avez 10 points qui traînent, plutôt que de ne pas l'avoir, je me dis, pourquoi ne pas donner Poison à quelqu'un, plus la capacité d'équipe mystique qui est toujours embêtante. Alors, ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est qu'on voit les stats telles qu'elles étaient à l'époque. Vous voyez, là, un 7, 8, 15, 3, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Surtout qu'il faut garder en tête qu'à l'époque, la figurine faisait 120 points. Ici, elle n'en fait plus que 100. Mais un truc que l'on ne voit plus du tout, c'est la portée de 10. Là, une portée de 10, c'est quand même assez impressionnant. On va quand même tourner la carte parce que là, on peut se dire, mince, en termes de mobilité et en termes d'encaisse, on est quand même léger. Heureusement, ils mettent à jour le personnage. Alors, ça brille un peu, hein, donc pour la lecture, c'est un peu compliqué pour le passer à l'écran. Le personnage a invincible et furtivité. Donc, ça veut dire que toute sa vie, là, il est furtif. Et ici, il encaisse les dégâts qui lui sont infligés. Il est réduit de 2 et il réduit les pénétrants. Donc bon, la présence de toughness est indispensable. Enfin, elle y était, donc il ne pouvait pas l'enlever. C'est pas grave. Moi, je préfère qu'il encaisse bien dès le début ici, donc on prend. Quand Seth est KO, donc ça veut dire qu'il n'est pas sur votre sideline, c'est que vous le jouez. Choisissez un personnage allié et infligez 2 dégâts à tous les personnages qui sont adjacents à lui. Si le personnage choisi pour appliquer cet effet est l'avatar de Seth, pour le reste de la partie, ce personnage peut utiliser style énergie, mais avec les attaques au corps à corps et à distance.
le trait est Protected plus Pulse Wave. Donc voilà, hein, ça vous donne un effet encore en plus. Donc plutôt sympa. On voit que le personnage avait à l'époque un pouvoir blanc ici, donc je ne vais même pas vous en parler de ce qu'il faisait avant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait maintenant. Donc vous êtes géant, donc à partir de là, hein, à partir du clic 5, le personnage est géant, et il a perplexe et contrôle des probabilités. Donc voilà, des pouvoirs de soutien fort utiles, d'autant qu'en tant que géant et avec 10 de portée, il peut couvrir toute la map s'il le souhaite, selon son placement, donc c'est plutôt pas mal. Et vous modifiez l'attaque et la défense de 7 de plus 2. Donc là, il devient, on va dire, moins ridicule, puisque il est à 12, 18, 11, 18, 11, 18, 10, 17, 10, 17. C'est moins ridicule que les valeurs que l'on voit actuellement, donc c'est appréciable. Pour moi, c'est une legacy qui est sans devenir broken, sans devenir un tueur de jeu qui rendra toutes les parties parfaitement abominables ou quoi. C'est une legacy qui permet simplement à une figurine qui n'était plus jouable, eh bien de le redevenir. Et pour moi, c'est vraiment le but des legacy. C'est le but premier d'une legacy card, c'est de permettre à une vieille figurine de revenir dans le jeu. Pas de le retourner complètement, pas de le rendre complètement sans saveur et pas du tout amusant. Non, non, c'est juste cet effet-là, la rendre jouable. Ils lui mettent de meilleures caractéristiques là où ça pêche, ils lui mettent de l'encaisse alors qu'il n'en avait pas. Donc bon, pour moi c'est très bien. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, qui est donc la conclusion de l'exploration de cette extension, enfin de cette brique Black Panther. Je remercie à nouveau Whisky de m'avoir fait parvenir cette brique. On se retrouve dès demain, je pense, si j'ai le temps de faire la vidéo, pour eh bien, faire le bilan d'une brique, de façon à ce que vous puissiez orienter vos achats et en fonction de ce qu'il est susceptible d'obtenir, et voilà, que vous fassiez une petite idée. Merci à tous d'avoir suivi cette petite aventure, et on se retrouve très bientôt. Encore merci.